Chaque année en Belgique, près de 70 000 personnes apprennent qu'elles sont atteintes d'un cancer. Et, malgré les avancées, près de 30 000 en meurent encore. Derrière ces chiffres, il y a des visages, des familles, des histoires de courage et d'espoir. Plus la recherche avance, plus nous comprenons que le cancer n'existe pas au singulier. Il s'agit d'une multitude de maladies, chacune avec ses mécanismes, ses résistances et ses faiblesses. Un ennemi capable de se transformer, de se cacher et de contourner les traitements. Pour affronter cet adversaire, les médecins disposent d'un certain arsenal thérapeutique. Tout d'abord, la chirurgie qui permet de retirer physiquement la tumeur. C'est souvent la première ligne d'attaque lorsque la maladie est localisée. La chimiothérapie. Elle agit comme une arme de frappe massive contre les cellules à croissance rapide. Puissante mais peu sélective, elle peut entraîner des effets secondaires importants. La radiothérapie, c'est le laser de précision qui va brûler les cellules ciblées en concentrant ses rayons. On dispose aussi des thérapies ciblées qui agissent comme des missiles intelligents capables de repérer et d'attaquer les cellules cancéreuses sans toucher inutilement les cellules saines. Elles vont s'attaquer uniquement aux cellules suspectes, sur base de leur profil moléculaire. Et, last but not least, l'immunothérapie qui va former nos soldats. Plutôt que d'attaquer directement le cancer, elle stimule nos propres défenses immunitaires afin qu'elles détectent et détruisent les cellules malignes. Dans les années 80, le professeur Thierry Bohn a été le premier à démontrer que le système immunitaire peut reconnaître les cellules cancéreuses grâce aux antigènes tumoraux. De façon imagée, les cellules cancéreuses arborent des drapeaux à leur surface. Notre système immunitaire apprend à reconnaître ceux qui ne sont pas des alliés pour les attaquer. Aujourd'hui, l'immunothérapie bénéficie à environ 30 à 40% des patients selon les cancers. Elle est particulièrement efficace dans le cancer de la peau, certains cancers du poumon, du rein, de la vessie. Mais elle n'est pas efficace pour tous. Certaines tumeurs résistent parce que nos soldats immunitaires, les lymphocytes notamment, ne sont pas assez réactifs. Et parfois, l'activation immunitaire est trop forte et va alors s'attaquer aussi à des cellules saines. Pour les patients, le traitement se déroule par perfusion, espacée sur plusieurs semaines. La majorité des effets secondaires sont maîtrisés, permettant souvent une meilleure qualité de vie que les autres traitements. À l'Institut de Duve, les chercheurs étudient les mécanismes de résistance des cellules cancéreuses. Ils cherchent aussi à comprendre le comportement de nos cellules immunitaires, comment les activer ou comment les tempérer. Ces découvertes fondamentales ne restent pas dans les laboratoires. Elles se traduisent en essais cliniques et en nouvelles thérapies plus efficaces. C'est notamment grâce au soutien du Fonds Jacques Gore et à l'engagement des Lions que la recherche avance concrètement. Aujourd'hui, une personne sur 3 atteinte d'un cancer bénéficie déjà de l'immunothérapie. Vous, les Lions, pouvez en être fiers. Donnez de l'espoir et offrez à des patients la possibilité d'entendre un jour. Le traitement fonctionne bien. Le bout du tunnel est en vue. Merci à vous de nous aider à continuer le combat pour les milliers de personnes concernées par le cancer.